Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de lecture sur le nouveau son qu'on a vu mardi. Et donc, c'est le son en. Donc là, on voit la petite fille, le geste qu'il faut faire. On fait le A de Monsieur A et on vient le poser près de sa bouche pour faire le son en. En. D'accord? Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'écrire le son en. On peut l'écrire AN. C'est le en de manteau. On peut l'écrire aussi EN. C'est le en de dent. On peut aussi l'écrire AM. C'est le en de tambour. Et on peut aussi l'écrire EM. C'est le en de tempête. Aujourd'hui, on va travailler sur ces 4 façons d'écrire le son en. Vous remarquerez que je n'ai pas mis le en de pan que vous avez vu, A-O-N. Ça, on retravaillera sur celui-ci plus tard. D'accord? Pour l'instant, on va travailler sur les 4 qui sont là. Alors, ces 4 façons d'écrire le son en, finalement, on peut se poser la question, mais alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir lequel on va utiliser? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Observe bien les mots qui vont apparaître. Lampe, tempête, tente, chambre, danse, 40, camembert, penderie. D'accord? Donc, tous ces mots contiennent le son en, mais ils ne sont pas écrits de la même façon. Donc, il y a toutes les façons d'écrire le son en sur lesquelles on va travailler. Et on va ranger ces mots dans 2 maisons. La maison du en, A-N-E-N, ou la maison du en, A-M-E-M. D'accord? Quand est-ce que le M va se transformer en M dans le son en? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va regarder le premier mot, le mot lampe. Voilà le son en. Comment est-ce qu'il est écrit? Le son en est écrit avec un A et un M. Donc, on va le ranger dans la maison du AM. Le mot suivant, c'est le mot tempête. Regarde bien le en de tempête. Comment est-ce qu'il est écrit? Oui, très bien, EM. Donc, on va ranger le mot tempête dans la maison du EM. Le mot suivant, c'est le mot tente. Regarde bien le en du mot tente. Comment est-ce qu'il est écrit? Oui, c'est ça, EN. Donc, on va ranger le mot tente dans la maison du EN. Le mot chambre maintenant. Comment est écrit le son en dans chambre? Très bien, AM. Donc, on range le mot chambre dans la maison du AM. On continue. Ici, on a le mot danse. Comment est écrit le en de danse? Très bien, AN. Bravo. On continue avec 40. Comment est écrit le en de 40? Oui, AN. C'est très bien. Nous avons encore 2 mots à ranger. Le mot camembert. Comment est écrit le mot camembert? Oui. Comment est écrit le en de camembert? EM. Très bien. Et le dernier mot, c'est le mot penderie. Comment est écrit le en de penderie? Très bien. EN. On a donc rangé ici, partout où le son en s'écrit AN ou EN, et ici, tous les mots où il s'écrit AM ou EM. On va regarder si on ne peut pas trouver un indice qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le N se transforme en M dans le son en. Alors, on va regarder le premier mot et regardez, après le son en, on a ici un P. Dans le mot tempête, après le son en, qu'est-ce qu'on a? Un P aussi. Très bien. Dans le mot chambre, après le son en, qu'est-ce qu'on a? Un B.
Très bien. Et dans le mot camembert, on va donc s'écrire AM quand derrière il y aura un B comme dans tambour ou un P comme dans lampe. Le son en s'écrira aussi EM quand derrière il y aura un B comme dans camembert ou un P comme dans tempête. Attention, le son en va aussi s'écrire EM quand derrière il y a un autre M, comme dans le mot emmener. Emmener. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir s'exercer un petit peu. On va à chaque fois observer des mots qui ont été mangés par la petite souris. La petite souris, elle avait faim de en, donc elle a mangé les en dans les mots. D'accord? Ici, on te demande de compléter par en AN ou en AM. D'accord? Et on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Ici, on a le mot branche. Je sais que ici, là où il y a les petits points, c'est le son en. Ce que je veux savoir, c'est si je vais l'écrire AN ou AM. Comment je vais faire? Eh bien, je vais regarder derrière le son en, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Je recherche la lettre qui est derrière le son en, donc derrière les petits points, et je vois cette lettre-là, c'est un C. Et je me pose la question, est-ce que c'est un B ou est-ce que c'est un P? Non. Donc, si ce n'est pas un B et ce n'est pas un P, c'est un C. Donc, on va écrire le son en AN. Voilà le mot branche. On continue avec un autre mot. Méchant. Je regarde la lettre qui se trouve derrière le son en. Le son en est ici, là où la petite souris elle a mangé. Et donc, la lettre qui est derrière, c'est celle-ci. Est-ce que c'est un B ou est-ce que c'est un P? Non, c'est un T. Donc, le son en, je vais l'écrire AN, encore une fois. On continue avec le mot chambre. Chambre. Donc, je cherche le son en, il est ici, là où il y a les petits points, là où la petite souris a mangé. Et je vais regarder la lettre qui est après, ici. Et je pose la question, est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un P? Oui, c'est un B. Et si c'est un B, ça veut dire que le son en, on va l'écrire AM. Voilà le mot chambre. Attention, on va faire le même travail, mais cette fois, c'est EN ou EM. Je te laisse observer le mot décembre.